Non, franchement, je peux pas faire toutes les licences des figurines Price de Bandes Presto, Taito, Sega, etc. Je me concentre que sur ce que j'aime, hein, on est d'accord. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir du Kimetsu no Yaiba, on va voir du My Hero Academia, du Chainsaw Man, on va voir aussi d'autres licences, je sais plus, du One Piece par exemple. Les figurines qui sortiront au mois d'octobre 2023 avec le service multi-angle. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, c'est tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On passe tout de suite au screen vidéo parce qu'il y aura beaucoup d'angles, il y aura beaucoup de figurines, donc on va essayer d'aller très vite. Je sais pas comme Dragon Ball, on va pas prendre le temps sur les figurines, on va aller vraiment sur l'essentiel. J'aime pas, ce qui me choque pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, vite fait, bien fait. On passe tout de suite avec de la Age of Hero de Mirko. Je crois que c'est la première du nom. J'aurais aimé une Mirko avec plus de muscles et effectivement, on est encore sur du Bandes Presto, donc zéro dégradé pour cette Mirko. Vraiment dommage parce qu'elle a un très beau visage. Dommage qu'elle n'est pas hyper fidèle. On a du Shigaraki Tomura dans la gamme de Evil Villain, si je me trompe pas, volume 8. La Mirko fera 15 cm, le Shigaraki fait 13 cm. Donc je sais plus c'est à quel moment, mais en tout cas il a une attaque plutôt dynamique. On ressent un petit peu le plastique au niveau de la cape, ça aurait dû être plus mat. Mais voilà, on sent bien le vent, hein, comme si il était en train de caler quelque chose, il était en train de pousser en arrière la dynamique de la figurine, et vraiment pas mal du tout. On passe du coup à du Demon Slayer. Alors je sais pas si je prononce bien, Genya Shinatsugawa, volume 44 pour Demon Slayer. On le voit ici, c'est plutôt pas mal, j'aime bien, c'est bien fait, c'est bien modélisé, les couleurs sont neutres, oui, mais elles sont bien choisies. Je ressens pas d'effet plastique, etc. On passe du coup à du Rengoku. La figurine d'avant faisait 17 cm. De toute façon, j'ai l'impression que toutes les figurines que je vais vous montrer font 17 cm. Donc il s'agit du volume 43 pour ce Rengoku. Bah, c'est quoi ce délire? Ah oui, d'accord, non, j'ai cru qu'ils avaient inversé l'épée. Enfin bref. Son dernier combat, j'imagine. J'aime pas le côté enfantin que dégage la figurine. Je suis pas fan. On a du coup du Sengoku, cette fois-ci c'était le volume 43, celui-là aussi c'est du volume 43, mais c'est pas le même nom du personnage, ça doit être du volume 44. Celui-là il fait 15 cm et non 17. Je connais pas trop bien ce personnage, j'ai l'impression que c'est le petit frère ou un délire comme ça, je sais plus exactement, ça me parle pas trop. Et on revient sur du Rengoku, je sais pas pourquoi, par contre l'arrière est plutôt cool, même si ça manque énormément de dégradés, encore une fois des dégradés badass. Le gars s'est battu dans la nuit, à un moment donné il faut faire des dégradés badass les gars. Mitsuri Kanloji de 13 cm pour cette figurine. Je sais même pas c'est quoi comme gamme, c'est juste son nom, je sais pas pourquoi. J'aime bien ce personnage, même si je connais pas très bien son nom. Mais là c'est très moche, elle a des gros yeux, j'ai l'impression qu'elle a pas de front, c'est un truc de dingue. Par contre, au niveau du buste, ça c'est bien fait, alors là il n'y a pas de problème, là on sait bien faire, hein. Y a tout qui est mal fait, il y a juste les pectoraux qui sont bien faits. Voilà, la grosse démarcation, la grosse jonction, là, j'ai des photos HD, mais je vous fais pas de zoom, c'est dommage, hein. Les cheveux qui font hyper plastique, c'est très moche. C'est vraiment dommage. Bon, ça me spoil le fait qu'elle ait un shorty et non une lotte cul. C'est pas terrible, la pose est légèrement dynamique, mais non, même pas, elle est hajime quoi, hajime. Allez, on passe à une licence qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne, du Yurusei Latsura, un truc comme ça. Lamu volume 2 a été déjà sorti dans une autre position, dans une autre, positionné différemment si tu préfères. Plutôt cool, j'aime bien. Allez, je vais vous faire un petit zoom quand même. Ça va, c'est sympa, elle est
Elle est plutôt bien faite, c'est vraiment cool. On a même si elle est posée, on a quand même une dynamique dans ses cheveux. Et puis le corps est quand même plutôt bien modélisé, on va pas se mentir. Voilà, et voilà pour les curieux, voilà comment elle sera. Les petites coquines. Donc on passe du coup à du Bleach Solid and Soul. 17 cm pour ce Ichigo, comme ça il paraît badass, mais en même temps les gars, c'est mis en scène. Il y a la lumière qui vient sur son côté par ici, légèrement de l'autre. Bah ça va, c'est même mieux que la Kuji qui est sortie. J'ai même pas eu de photos des collectionneurs, des photos, des visuels définitifs des collectionneurs sur l'Ichiban Kuji qu'il y a eu sur Bleach. N'allez pas voir, il y a une vidéo, mais allez voir la vidéo si vous voulez, mais les figurines sont très très moches. En fait, c'est plutôt pas mal, hein. On a quand même quelques égratignures. Les vêtements sont bien faits, j'aime bien la couleur utilisée du kimono. On a quand même pas mal de déchirures, pas mal d'impact au niveau du corps, des épaules et tout ça. La ceinture qui est légèrement déchirée, légèrement usée. Au niveau des lames, on a une lame avec une ouverture. Ah, c'est pas la même lame, mais bon, ça fait un petit peu mousseux. Les lames, j'aurais aimé qu'elles soient plus, j'imagine qu'en vrai, dans l'anime, elles sont quand même un peu plus aiguisées. Je trouve que voilà, ça donne un côté un peu spongieux au niveau des lames, mais pour le reste, c'est plutôt cool. Les tons sont bien faits. Franchement, la robe du kimono est cool. Franchement, c'est très très beau. Tu vois, ouais, je critique comme ça. Mais en fait c'est très très bien, c'est très très bien et Solid and Soul en train de s'améliorer au niveau de leur gamme. Uryu, Ichida, Solid and Soul aussi, de 17 cm pour ce personnage. J'ai l'impression d'avoir du dégradé, c'est pas possible. Bon, Presto, si tu mets du dégradé sur cette figurine, pourquoi tu mets pas du dégradé sur Dragon Ball? Putain, ou My Hero Academia, ou Naruto, je sais pas. C'est quoi ce visage? Je sais même pas si c'est un garçon ou une fille. À chaque fois je le dis, ça, je sais. Mais c'est un mec, mais punaise, mais c'est moche, c'est moche. Regarde-moi les pieds, ils sont tous minuscules. Le visage, les traits du visage, non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est super mal fait, c'est super mal fait. Comparé à Ichigo juste avant de la même gamme, ça est très très mal fait. Ça manque de détails au niveau des cheveux, on voit les démarcations au niveau des jonctions, l'illusion de la ceinture, des boutons, etc., de l'insigne et tout ça, ça marche pas du tout. La main, on dirait une main plastique morte, on dirait qu'il est déjà mort depuis longtemps. Et par contre, il y a du dégradé sur la figurine. Non, mais franchement, c'est pas bien ce que tu fais. Le pied, il tient même pas en place le truc, il allait tomber. Mettez-nous du dégradé sur les bandes Presto de la licence Dragon Ball, s'il vous plaît. Regarde-moi ça, c'est moche, ça déborde de partout. Oh là là, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. The Grand Line Ladies, les men, The Grand Line Main, je pense, doit être ça. 17 cm pour ce Shanks sympathique dans l'esprit du mangaka Oda, tout simplement. Bien sympa avec le petit chapeau de Luffy. Bon, c'est son chapeau à la base, je sais les gars, vous inquiétez pas. J'aime bien les petits poils représentés comme ça en dessin. Franchement, génial. La cape qui se relève avec l'épée et tout. On n'a pas cette... Enfin, on a un léger effet plastique, mais bon, après ça reste de la prize, mais c'est quand même plutôt bien fait. 17 cm aussi pour ce personnage. El Mepo, The Grand Line Series encore. Juste avant, c'était pas The Grand Line Men, c'était The Grand Line Series. Un personnage, allez, on va regarder un petit peu en détail. Les déchirures au niveau du pantalon sont plutôt convaincantes. Si on pense qu'il s'est fait... y a un gars qui a pris son mégot de cigarette là qui lui a collé son pantalon. C'est quoi ça? C'est du latex. Enfin je sais pas, voilà. Le cuir fait pas très cuir, ou sinon ça fait cuir bas de gamme. Bon, après c'est l'esprit, j'imagine, un un peu 90 comme ça, en mode un peu Terminator. J'imagine que c'est sorti un peu de là. Bon,
la figurine reste plutôt cool, mais sans plus. J'aime bien le travail qui a été fait sur les étuis des lames, des couteaux, je sais pas trop c'est quoi. Par contre, la fermeture ici est très mal faite. Kyuposket de Uta, je vous montre ça, elle est magnifique. En fait, les Kyuposket, quand tu regardes le corps, voilà, comme ça, ben en fait, le corps, c'est le corps d'une figurine normale, plutôt bien faite. Bon, ça reste du bas de gamme. C'est très sexy, je trouve. C'est très, voilà, c'est charmant, je trouve, vraiment, voilà. Et ça reste glamour aussi, hein, d'où le nom, et avec la grosse tête et les yeux bien globuleux. J'aime bien, vraiment, dommage pour ça, la jonction qu'il y a là. Et vraiment, le reste de la figurine, je trouve qu'il y a de ces légèretés qui se dégagent au niveau de la robe qui se pose sur les jambes, la robe qui flotte un petit peu. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Bon, là, on voit la grosse démarcation, grosse jonction, là, ici. Ici aussi, voilà. Ensuite, on est sur de la World Collecta Figure Diorama, un délire comme ça. Log Story, non pas Love Story, Log Story de 7 cm pour Zoro et l'autre en face, je sais plus comment il s'appelle, même si je le kiffe. Génial, bah ça c'est une scène que j'ai vue, hein, voilà. Franchement, c'est cool. Je crois que c'est la première cicatrice de Zoro, hein, c'est ça. Franchement, c'est top, hein. Franchement, c'est top. On voit la petite rambarde du bateau, là. La mer et tout. Lui, son visage est extrêmement bien fait. Je vous fais un petit zoom. Je sais plus comment il s'appelle. Dites-le moi en commentaire. Je sais plus. J'ai un oubli de tête. Et franchement, avec les lumières et tout, ça rend plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est cool. J'aime bien la petite goutte au niveau du visage de Zoro. C'est marrant. On a encore un angle supplémentaire? Non, non, c'est tout. Voilà. Non, franchement, une très belle représentation. SD, hein, World Collecta Figure d'une scène de One Piece. Et voici une Nami dans la gamme The Shuko. Alors je sais pas si c'est la gamme vraiment qui s'appelle comme ça. The Shuko. Alors c'est la première fois que je dans cette gamme. Une Nami plutôt cool, j'avais vu d'autres photos, même si je les ai pas là. Sympa, ça me fait penser à de la glitter and glamour. Un peu différent. Les jambes sont... elle fait combien là? Sa jambe, elle fait 3,20 m. Une jambe énorme. Et si vous aimez pas du coup l'effet gros boobs sur les figurines, je trouve que là, c'est bien fait et c'est pas déconnant. Je trouve c'est pas exagéré au niveau des boobs. Même si Oda, lui, exagère hein, au niveau des boobs. Hein. Voilà, ça c'est clair et net. Hein. Il y a une figurine plutôt bien faite. Si je retrouve mes autres photos, je vous les mets en fond, là, comme ça, vous savez, pour le frenzy du montage. Ensuite, on a sur de la Kyuposket de Tsunade qui fera 14 cm, je crois. Voilà, je l'ai pareil dans plusieurs angles. J'ai qu'une seule version. J'imagine qu'il n'y en aura qu'une seule, puisque j'ai pas vu d'autres photos. Plutôt bien faite aussi cette petite Kyuposket de Tsunade et on passe à de la mémorable saga de Sasuke. Ce Sasuke qui fera 12 cm dans cette nouvelle gamme de bande presto pour la licence Naruto. On a déjà eu un... comment il s'appelle encore lui? Naruto en mode déjà un peu... Enfin, ça reprend la case du manga, pardon. J'ai pas regardé, j'ai pas cherché la case pour le Sasuke, mais franchement, c'est cool. C'est cool. Autant le Naruto, je trouvais pas hyper génial, c'est l'homologue de l'History Box de Dragon Ball, mais je trouve que le Sasuke, voilà, franchement, ça le fait. Ça le fait avec son shuriken géant là. Franchement, je trouve vraiment génial. La petite fumée est bien représentée. Le socle de Pilaf, il est là. Les vêtements au vent et tout. Non, franchement, plutôt pas mal. Et ensuite, on a de la Vibration Stars de Rock Lee Volume 2. J'ai l'impression qu'ils ont réutilisé le bas. Voire même, en fait, le corps du volume 1, en fait. Enfin, c'est pas volume, c'est deuxième version. On a quand même la teinte de peau qui est différente. On a quand même de sacrés plis, l'effet un peu verni au niveau des vêtements de la combi, oui, de la combi de Rock Lee. C'est vraiment très bien fait, je trouve.
franchement, encore une bonne figurine de Rock Lee, décidément. Les Rock Lee en figurine, ils arrivent très très bien à faire ça, ils y mettent du cœur. Chainsaw Man, une licence que j'adore, et ce sera la gamme Devil Chainsaw Spirit, le volume 5 déjà, je me rappelle même plus qu'il y en avait d'autres avant, il faudrait que j'aille regarder ça, et c'est pas très beau. Même si j'adore le manga, hein. Mais je trouve ça pas ouf. Hein. Regardez les dents des scies, de la tronçonneuse. On a l'impression que c'est du bois ici, là, qu'il a à la place du cou. Pas GG, quoi, pas GG. Même si j'adore ce manga, si tu l'as pas vu, bah, je t'invite vraiment à aller le voir. D'ailleurs, je l'ai même pas fini. Il faudrait que je le finisse. J'ai plus le temps. Je fais trop de vidéos en ce moment. Voilà, les amis, pour l'actualité. Alors, il n'y a pas tout. Hein. Allez encore une fois sur le Facebook de Bande Presto pour voir toutes les figurines. Après, il suffit tout simplement d'aller sur Internet pour chercher les multi-angles comme moi je fais. C'est pas compliqué. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à voir un petit peu ce qui va sortir. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Franzy Stark. À la prochaine.